un vin complexe et rare. Sur ces coteaux d'Arbois, Stéphane Tissot examine ses vignes cultivées en biodynamie. Dans cette terre argileuse qui colle aux bottes, pousse un cépage unique, le savagnin. Le raisin de savagnin, il est très dense, c'est très croquant et il va toujours avoir beaucoup d'alcool, beaucoup d'acidité et beaucoup de structure. 50 hectares de vignes et seulement 10 destinés au vin jaune. Une petite récolte qui va vieillir longtemps dans de vieux tonneaux de chêne. Donc là, normalement, on ne le touche pas pendant 6 ans, si tout va bien. Pour faire du vin jaune, il faut beaucoup de patience. Dans la cave, le vin vieillit lentement pendant 6 ans, sans aucune intervention du vigneron. Stéphane Tissot vient régulièrement sentir son vin. Alors là, donc, je contrôle un petit peu les arômes du vin jaune. Je regarde surtout également le voile, c'est-à-dire cette petite pellicule de levure qui le protège, qui lui permet de pouvoir vieillir pendant plusieurs années comme ça, sans s'altérer en tonneau. Au bout de 6 ans, le vin est concentré, plus alcoolisé, car il en reste moins dans le tonneau. Et à la fin, donc, on a à peu près le tiers du vin qui s'évapore, c'est ce qu'on appelle la part des anges. Et c'est quoi la part des anges? La part des anges, c'est ce qui s'évapore et c'est ce qui va dans l'atmosphère de la cave, qui peut aller plus loin, c'est pour ça qu'on appelle ça la part des anges. Une fois mis en bouteille, le vin jaune vieillit encore dans sa cave. Stéphane Tissot aime contempler la couleur mordorée de ce vin si particulier. Ici, un cru de 1986. Mais ce vin peut se garder bien plus longtemps encore. 1774, c'est le plus vieux vin jaune connu aujourd'hui. Et ça se déguste encore. Ils s'en est dégusté une bouteille il y a une vingtaine d'années. Et c'est vraiment très intéressant. Et ces bouteilles, vous allez les vendre? Non, ça on garde pour la réserve de la famille. Pour les générations à venir, on espère. Et c'est à un chef étoilé qu'il fait goûter le vin jaune de 2014, tout juste mis en Clavelin. Nom de la bouteille, vendue 50 €. Bon santé, Joël. Santé, c'est. Des arômes de noix et d'épices faciles à associer. T'as vu un peu la finesse qu'on a ici, là? Et avec ça, tu fais un repas. Tu sais, on veut toujours faire des accords mets-vins avec un verre ou quoi que ce soit. Sur une finesse comme ça, tu peux boire tout au long, là. Ou tout simplement à boire avec un vieux comté. C'est un vin qui se médite et qui se déguste tranquillement. Un vin puissant dont le goût unique ne peut s'oublier. Et après les vignes du Jura,